fait en ligne ensemble. Et nous ici, on va répéter. Alors, ma question est par rapport à Zotero. Si, par exemple, je génère la bibliographie et qu'il s'avère que j'ai oublié de citer un truc, Zama, au milieu, il y a le texte. Comment est-ce que si je modifie les références, est-ce que ça se modifie automatiquement ou là j'ai à faire le... Parce que ça m'est arrivé et je l'ai fait manuellement. Moi, je ne savais pas comment, Zama. J'ai incrémenté les références par un, mais je ne savais pas comment faire, hein, Zama. Ah. Tu peux poser la question? C'est pas la question, oui, non. Tu télécharges un rapport. Après, ça ne te donne pas d'auteur, ça te donne un lien. Mais tu n'as pas l'accès à mettre le truc. Du coup, quand tu fais la bibliographie, ça te sert autre chose. Il n'y a même pas de nom ni de cette information. Comment on peut... Ok. Donc, les deux questions, c'est par rapport à Zotero. Donc, premièrement, pour Zotero, normalement, même si vous rédigez et que vous avez déjà généré la bibliographie et après, vous voulez, par exemple, ajouter une référence au milieu du texte, c'est pas grave. Donc, vous ajoutez et lui, automatiquement, il réorganise, en fait. Donc, même si oui. Donc, au cas où il ne l'a pas fait, il y a au niveau de Word, hein, par exemple, le cas de Word. Oui, 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 oui. L'icône, oui, oui, refresh pour actualiser. Sinon, l'autre bouton qui est important à connaître, c'est Document Preferences. Normalement, bon, ici, vous pouvez changer le style parce que parfois, vous pouvez faire un document avec un style que vous avez choisi et après, le prof va vous dire de changer de style. Donc, ce n'est pas la peine de tout enlever. Il suffit juste de venir sur l'option ici, Document Préférence, mais là, il ne marche pas parce qu'on n'a pas ouvert Zotero. Donc, dans tous les cas, normalement, avant d'utiliser le logiciel, il faut l'ouvrir, bien sûr. Sinon, il va vous envoyer des erreurs. Donc, ici, si le logiciel est ouvert, désolé, c'est quelques instants. OK. Donc, si le logiciel est ouvert, donc, et que vous cliquez ici, document préférence, normalement, il va vous proposer de changer de style. Donc, si vous changez le style, soit il va mettre automatiquement, sinon vous cliquez sur refresh. Donc, voilà. Par exemple, à partir d'ici, vous pouvez changer le style et faire OK. Par exemple, moi, avant, c'était des chiffres, mais je peux changer. Je veux mettre, par exemple, le nom et l'auteur. Je vais faire OK. Donc, juste. Voilà, par exemple, avant c'était des numéros, mais cette fois-ci, c'est juste les informations. Et au niveau du texte, il va préciser le nom, les auteurs et l'année. Donc, j'ai changé ça sans modifier quelque chose. Donc, et puis, bon, la deuxième question est si vous importez une mémoire fin d'études et que vous n'avez pas les informations. Donc, ici, moi, même, je n'ai pas utilisé Mendeley pour ces cas, mais je défie ça. C'est que tant que vous importez une référence à partir d'un site où les informations ne sont pas organisées et le cas des mémoires de projet fin d'études, d'habitude, il n'y a pas un catalogue pour recenser tous ces documents. Par exemple, pour le cas des articles et aussi des livres scientifiques, ils ont des bases de données comme Scopus, Web of Science. Eux, ils organisent leurs informations, c'est-à-dire chaque document, on lui attribue le titre, les noms des auteurs, la date de publication, son identifiant, que ce soit un article, le DOI, que ce soit un livre, j'ai oublié l'identifiant, mais chaque type de document a un identifiant. Maintenant, pour le cas des mémoires faites d'études que vous trouvez sur un site particulier, vous pouvez l'importer et puis trouver qu'il y a des problèmes, il n'a pas donné le nom de l'auteur ou bien les noms des auteurs, donc c'est mieux de modifier ça manuellement.
Parce que là, même si vous faites une recherche automatique à partir du logiciel, il ne va pas vous donner. Donc, c'est là où ça vient la question de... J'ai oublié son nom. Ok, la question de Fatim Zahra, normalement, qui m'avait posé lorsque j'ai fini. Donc, ici, avec le logiciel, si vous avez un document qui ne figure pas sur Internet, il ne faut pas vous casser la tête. Il faut juste venir ici et le créer. Donc, ici, si vous venez à partir de cette option, ce plus-là, vous pouvez choisir le type de ici, que ce soit un acte juridique, article d'encyclopédie, article de colloque, tous les types de documents sont recensés ici, que ce soit thèse, rapport, ainsi de suite. Maintenant, si vous sélectionnez, par exemple, rapport, il vous demande au moins le titre, le nom, prénom des auteurs, le résumé, et par exemple, la date de consultation, si possible, information. Donc, je ne sais pas si je me suis fait un peu comprendre sur ça, mais en gros, je crois que Fatim Zahra, si vous êtes toujours là, j'ai pu répondre à votre question. Que là, si vous n'avez pas un document, bon, si vous ne trouvez pas le document en ligne, il suffit de créer un nouveau document. Donc là, voilà tous les types de documents que vous pouvez créer. Et là, bon, juste pour information, bon, même si c'est un logiciel de référence bibliographique, mais moi, par exemple, je l'utilise pour organiser tous les documents que j'ai dans mon document. C'est-à-dire, j'ai un dossier, par exemple, personnel, que ce soit présentation et tout, j'organise. Parce que là, avec l'ordinateur, parfois, on peut créer des dossiers, mais si on veut les exporter, on doit les convertir sur zip, et ainsi de suite. Donc, si on a un logiciel bibliographique, on peut organiser nos documents. Et comme ça, si vous avez envie d'importer ça ou bien d'exporter, pardon, ça sera facile. Ils vont vous donner un seul fichier. Juste, oui, à titre d'exemple, si je vais par exemple amener tous ces dossiers qui sont au niveau de Zotero, je viens sur ma bibliothèque, je fais clic droit et le moment où je fais exporter la bibliothèque. Si je fais ça, il va me donner un dossier qui sera crypté, bien sûr, on ne peut pas l'ouvrir, mais je peux l'ouvrir avec le logiciel Zotero ou bien Mendeley. Ça dépend du format que j'ai choisi. Donc, il faut utiliser les bases de données des universités, Web of Science, Scopus, parce que là, normalement, pour ceux qui font de l'étude bibliographique, il faut utiliser Scopus et Web of Science. C'est largement suffisant. Donc, vous pouvez avoir le nombre d'articles nécessaires pour le travail. Donc, normalement, juste pour rappeler, c'est que si par exemple je synchronise toutes mes informations sur mon compte en ligne, même si par exemple je me déconnecte, par exemple, je vais essayer de me déconnecter et que je supprime tout en local et qu'après je me reconnecte, il va amener mes dossiers. C'est le seul truc en fait que tu dois savoir dans les deux cas. Mais ici, c'est juste le côté capacité. Avec Zotero, c'est 300 mégas. 300 mégas, ce n'est rien. Avec Mendeley, c'est 2 gigas. Maintenant, c'est à vous de choisir. Mais là, bon, il faut voir par rapport aux fonctionnalités. C'est juste ça. Il ne faut pas juste se placer sur un seul paramètre pour décider sur le choix. Mais donc, c'est pour cela qu'on vous a présenté. Maintenant, c'est à vous. Sinon, on vous a montré, par exemple, que vous pouvez utiliser les deux. On va essayer de passer. OK. Donc, vous devrez avoir un truc pour voter. Ah, OK. Donc, ici, quel logiciel préférez-vous utiliser en ligne? Donc, normalement, je crois qu'on a sauté une question, mais bon. Non. Donc, c'est bon, non? Donc, c'est Zotero, normalement. Faut pas pousser à bout. Parce que je risque de rougir. OK. OK, maintenant c'est bon, c'est la dernière question maintenant. OK. Donc,
Je vais prendre les votes. Donc, je crois que c'est juste les gens qui sont présents qui ont voté. Pour ceux qui sont en ligne, merci de voter pour conclure. Donc, quand même, on va essayer de conclure parce que là, normalement, d'après vos retours, normalement, bon, pour l'utilisation en local et en ligne, c'est zéro. Maintenant, le logiciel que vous pouvez adopter pour, pour la gestion de vos références bibliographiques, sur 25 participants ou bien 25 votes, il y a 14. Les 2, 9, ils veulent utiliser Zotero carrément, et 2, Mendeley. Normalement, bon. Donc, ici, on ne voulait pas faire comment on peut dire ça, on ne voulait pas vous imposer pour utiliser un logiciel donné, mais on voulait que vous-même, vous choisissiez par rapport à vos besoins. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on vous a montré, par rapport à l'expérience qu'on a partagée, il faut choisir votre outil parce que nous, on ne veut pas en fait que vous fassiez la même erreur que nous, comme quoi on a commencé avec un tel outil, après on a changé. Donc, il y a des gens, par exemple, ils ignorent que même si on commence avec un logiciel donné et qu'on veut changer, on peut exporter les données. Moi, par exemple, au début, lorsque j'ai commencé à travailler avec Mendeley, je l'ai utilisé pour faire mon PFE. Après, lorsque j'ai commencé les recherches, je devrais changer. Je vous jure, j'ai refait les trucs manuellement. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait exporter. Je me disais, puisque c'est deux logiciels de types différents, par exemple de nature différente, comme quoi l'autre est propriétaire, l'autre est gratuit. Du coup, ils ne peuvent pas communiquer ensemble. Mais maintenant, ils ont essayé de faciliter les choses. C'est pour cela que, bon, même moi, par exemple, je serais amené à utiliser les deux, par exemple. Mais pour la gestion locale, pour moi, ça reste Zotero. Je ne peux pas changer, quoi. Oui, oui. Donc, mais pour participer ou bien pour être visible sur Internet, c'est mieux d'avoir un compte Elsevier, bien sûr, un compte Web of Science et même Google Scholar pour avoir une visibilité en ligne. Juste, juste à titre d'information, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, bon, connaître les comptes officiels du club, donc il suffit d'aller sur le site et voilà, ça c'est la page Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube, le compte LinkedIn et un compte Twitter. Donc ici, bon, pour les supports, pour tout événement, à chaque fois qu'il y a un support qui a été préparé, on le met à votre disposition à travers cet onglet téléchargement. Et là, on met le titre soit de l'atelier ou bien de la journée et on balance les présentations. Et aussi, bon, je crois que c'est ça. Mais là, c'est juste qu'il faut aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube parce qu'on va essayer de faire des petites capsules vidéo qui seront, je crois, bénéfiques pour tout le monde. Du coup, il faut vous abonner sur notre chaîne. Donc, mais on vous invite à passer à travers le site ici. Comme ça, vous pouvez directement cliquer et puis ça va vous rediriger vers la chaîne